En 1922, un archéologue britannique prit une photo. Il ne la publia jamais. Sa carrière prit fin 6 mois plus tard. Ce que vous allez voir dans les prochaines minutes n'est pas une théorie. Ce sont des structures réelles, dans des endroits réels, que l'archéologie officielle a déclaré impossibles. Et, pour une raison quelconque, personne n'en parle. Vous croyez en l'histoire de la civilisation, n'est-ce pas? Qu'elle a commencé en Mésopotamie, puis l'Égypte, puis la Grèce et Rome. Un escalier parfait vers le haut. Mais, et si je vous disais que cet escalier a des marches manquantes, des marches que quelqu'un a retirées? L'archéologie académique a une faiblesse fatale. Elle explique ce qui s'inscrit dans le récit et ignore ce qui ne s'y inscrit pas. Non par malice, par confort. Une découverte qui remet en question 100 ans de théorie n'est pas révolutionnaire, elle est gênante. Alors faisons le contraire. Regardons ce qui a été ignoré et posons une question simple. S'ils ne parviennent pas à l'expliquer, pourquoi pas? Pumapunku, Bolivie, 4000 mètres d'altitude. Ce que vous voyez n'est pas seulement ancien. C'est géométriquement troublant. Des pierres de granit et de diorite, taillées avec des angles de moins d'1 millimètre d'imprécision. Certaines pierres pèsent 130 tonnes. Comment déplace-t-on 130 tonnes sur une montagne? Sans roues, sans poulies, sans chevaux? La réponse officielle est « ils avaient beaucoup de gens et beaucoup de temps ». Bien. Mais il y a un problème. Les coupes ne montrent aucune marque d'outil, aucune marque de ciseaux, aucune asymétrie indiquant des outils de bronze ou de cuivre. C'est comme si la pierre avait été découpée. Maintenant, la question inconfortable. La civilisation qui a fait cela a complètement disparu. Ses successeurs, les Incas, arrivèrent 2000 ans plus tard, et ils n'avaient aucune idée de la façon dont Pumapunku avait été construit. L'Inca Garcilaso de la Vega écrivit en 1600 « Même les traces des géants ne savent pas comment cela a été fait ». Ce n'était pas une rhétorique, c'était un aveu. Alors, qui a fait cela? Sacsayhuaman, Pérou. 3600 mètres d'altitude. Au-dessus de Cusco, visible depuis l'espace. 200 tonnes par pierre, assemblées sans mortier. Si serrées que vous ne pouvez pas passer un couteau entre elles. Mais voici le détail troublant. Certaines pierres ont 12 côtés. Certaines avec des angles qui n'existent pas dans la géométrie naturelle. Un ingénieur moderne serait-il capable de faire cela avec des outils en cuivre? Non. Il faudrait un équipement de précision, une compréhension avancée de la géométrie, des outils de coupe industrielle. Les Incas avaient des bronzeurs. Mais attendez, il y a quelque chose de plus étrange. Lorsqu'un tremblement de terre frappe Cusco, et cela arrive souvent, les structures Incas entières sont détruites. Mais Sacsayhuaman reste debout. Comment une structure construite sans technologie est-elle plus résistante aux tremblements de terre que des bâtiments modernes en acier? La réponse conventionnelle est une ingénierie brillante. Mais personne ne parvient à reproduire comment elle a été réalisée, pas même avec la technologie moderne. Alors est-ce brillant par hasard? Sigiriya, Sri Lanka, un rocher monolithique de 200 mètres de hauteur et au sommet, une forteresse complète, construite entre les 5e et 6e siècles. Maintenant, comment monte-t-on 200 mètres de roche verticale? Sans corde, sans structure, sans laisser de traces. Les archéologues ont trouvé un seul escalier en fer ancien. Un seul. Qui soutiendrait les constructeurs pendant la construction? Mais il y a quelque chose de plus troublant. À l'intérieur de la forteresse, il y a un miroir, parfait, poli, réflexion impeccable, dans une roche volcanique, sans outils modernes, et des fresques, les Sigiri d'Amsel, des femmes peintes avec des proportions géométriques impossibles, des couleurs qui ont duré 1500 ans sans se décomposer, un pigment que la chimie moderne ne parvient pas encore à expliquer complètement. Comment quelqu'un construit-il une forteresse au sommet d'un rocher vertical et la peint-il ensuite avec une précision artistique impossible?
Avec quoi? Un ascenseur? Il n'en existe pas. Un échafaudage? Aucune preuve. La magie? L'archéologie rejette la réponse évidente. Baalbek, Liban. Si Pumapunku, Sacsayhuaman et Sigiriya sont troublants, Baalbek est physiquement impossible selon notre compréhension. La pierre du sud de Baalbek, 800 tonnes. Pour vous donner une perspective, la plus grande grue du monde moderne soulève 600 tonnes. Cette pierre est 200 tonnes plus lourde. Et elle est suspendue à 10 mètres de hauteur dans une structure de blocs. Elle n'est même pas au sol, elle flotte dans un mur. Maintenant, c'est là que cela devient vraiment troublant. La pierre porte des marques de coupe, 3 marques identiques, espacées avec précision, comme si quelqu'un avait testé différentes façons de la hisser, puis avait abandonné la tentative. Pourquoi? Nous ne le savons pas. La structure autour de Baalbek a été détruite, probablement par un tremblement de terre. Mais cette pierre demeure, suspendue. Impossible à retirer. Impossible à expliquer comment elle a été placée là. Quand les archéologues visitent Baalbek, la question officielle est toujours « Comment ont-ils réussi à la soulever ?» Mais la question que personne ne pose est « Pourquoi a-t-on arrêté d'essayer ?» Que s'est-il passé ici pour que la construction ait été abandonnée? Nous avons donc 4 structures, 4 continents, 4 civilisations apparemment déconnectées. Bolivie, Pérou, Sri Lanka, Liban. Aucun contact connu. Aucun échange commercial connu. Aucune explication historique pour une connexion. Mais regardez, mesures, angles, méthodologie de coupe, intention de précision, elles sont identiques, pas similaires. Identiques. Comme si la même personne ou la même technique avait laissé sa signature sur 4 continents, séparés par des milliers de kilomètres, séparés par des siècles, ou séparés par le fait que les historiens n'ont jamais réalisé qu'ils étaient connectés. L'archéologie officielle suit une règle. Il n'y a pas de connexion sans commerce documenté. Bon. Mais et si la connexion n'était pas commerciale? Et si elle était technologique? Yonaguni, Japon, sous 25 mètres d'eau. Découvert en 1987 par hasard. Ce que vous voyez, c'est une plateforme, des escaliers, des angles parfaits à 90 degrés, un symbole sur une face. Tout sous l'eau, tout géométriquement impossible à l'état naturel. La géologie ne crée pas d'angle à 90 degrés. L'érosion ne crée pas de symétrie parfaite. La tectonique ne laisse pas de symbole. La réponse officielle? Pareidolie, votre cerveau voit des motifs. Bien, sauf que des topographes confirment la géométrie, des plongeurs confirment la régularité. Les roches environnantes n'ont pas de motifs similaires. Alors c'est seulement votre cerveau? Maintenant la question dangereuse. Quand a-t-il été construit? Yonaguni a été submergé il y a environ 10 000 ans, en raison de la montée du niveau de la mer après l'ère glaciaire. Donc, quelqu'un a construit une structure complexe avant de savoir qu'elle serait submergée, ou il savait qu'elle serait submergée et a construit quand même. Pourquoi? Stonehenge, Angleterre, 4500 ans. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? C'était un temple druidique. C'était un observatoire. C'était un rituel de fertilité. Tout cela est beau. Tout cela est générique. Mais, et si je vous disais que la vraie raison du design de Stonehenge n'a jamais été découverte? De récentes études acoustiques révèlent quelque chose d'étrange. La structure amplifie des fréquences spécifiques, en dessous de 50 Hz, de l'infrason. Des fréquences que le corps humain ne peut pas entendre, mais qu'il ressent. L'infrason induit de l'appréhension, de la peur primitive, une sensation de présence invisible, une perte d'orientation temporelle. En laboratoire, 19 Hz provoquent la sensation d'être observé. Maintenant, pourquoi quelqu'un construirait-il un dispositif qui provoque de la peur primitive? Nous ne le savons pas, mais il y a une autre découverte plus récente. L'emplacement de Stonehenge. Il est positionné à un endroit
où le rayonnement géomagnétique est anormalement élevé. Comme si quelqu'un le savait et avait construit exactement là. Théorie du complot? Non. Mesure géomagnétique. Science pure. Alors, était-ce un instrument de pouvoir psychologique? Était-ce une antenne? Était-ce un générateur de fréquences? Personne ne le sait. Et personne ne pose la question parce que la réponse compliquerait 150 ans de théorie archéologique. Les lignes de Nazca, Pérou. 2000 ans, 2400 km², des figures énormes, visibles uniquement depuis les airs. Laissez cela pénétrer. Visible uniquement depuis les airs. Comment valider une œuvre d'art que personne ne peut voir, sauf si vous montez à 300 mètres, ou si vous volez? Explication officielle. Rituel religieux. Signe du zodiaque pour les dieux. Beau. Poétique. Complètement insuffisant pour répondre à « Pourquoi construire quelque chose que vous ne pouvez pas voir ?» Mais il y a quelque chose de plus troublant. Les lignes ont été réalisées en retirant la surface sombre d'un sol clair en dessous. Cette technique se conserve pendant des millénaires dans un climat désertique. Mais comment projeter une œuvre d'art géante, visible uniquement depuis les airs sans voler au préalable? Réponse moderne, ils utilisaient des cordes et des poteaux. Bien, avec tout parfaitement précis, sans erreur, sans s'excuser pour une quelconque imperfection qui ruinerait l'œuvre entière parce que personne ne peut voir une erreur de 5 mètres depuis le sol? Improbable. Mais il y a une découverte qui change tout à propos de Nazca. En 2019, des satellites à haute résolution ont découvert 143 nouvelles figures, des figures encore plus anciennes sous celles qui étaient connues, toutes invisibles à moins d'être observées depuis les airs, toutes avec une précision d'ingénierie. Maintenant, les historiens disent que ces figures ont entre 2000 et 2500 ans. La technique d'aviation était des ballons? Non. La technologie des ballons date des années 1700. Une structure surélevée? Aucune preuve. Des hallucinogènes? Vous voyez des motifs, vous ne dessinez pas avec précision. Alors, comment quelqu'un dessine-t-il avec précision quelque chose que personne ne peut voir? Sauf celui qui savait qu'un autre pourrait éventuellement le faire. Nous avons donc 7 structures. Pumapunku, impossible à déplacer. Sacsayhuaman, impossible à construire. Sigiriya, impossible à escalader et à peindre. Baalbek, impossible à soulever. Yonaguni, impossible à submerger intentionnellement. Stonehenge, impossible à concevoir sans compréhension acoustique. Nazca, impossible à visualiser. 7 civilisations apparemment déconnectées, 5 continents, 7 techniques qui défient la chronologie, un schéma invisible. Lequel? Ce n'est pas la religion. Les civilisations avaient des croyances différentes. Ce n'est pas le style architectural. Des esthétiques complètement distinctes. Ce n'est pas le commerce, aucune route connue. Le schéma est... Quelqu'un savait comment faire quelque chose que personne ne parvient à expliquer. Quelqu'un a laissé sa signature en 7 endroits. Quelqu'un savait qu'il serait découvert plus tard. La question que personne ne pose, qui et quand? Voici ce que je vous demanderai de considérer, non comme une vérité, comme une possibilité. Alexandrie, 48 avant Jésus-Christ. Incendie, bibliothèque brûlée, des centaines de milliers de manuscrits détruits. Question. Quel savoir a été perdu? Nous avons des indices. Hypatie d'Alexandrie, 370 à 415 après Jésus-Christ. Était mathématicienne, astronome, philosophe. Ses travaux comprenaient une compréhension de l'acoustique, de la géométrie sacrée, de l'ingénierie. Ses écrits ont disparu. Archimède, 287 à 212 avant Jésus-Christ, a écrit sur des machines impossibles, des leviers, de la physique. Ses écrits complets, disparus ou détruits. Hermès Trismégiste, figure semi-légendaire, aurait écrit sur 7 lois universelles qui gouvernent la matière, le son, la fréquence. Ces textes, fragmentés, interprétés, censurés. Maintenant,
Et si ces textes n'étaient pas de la fiction sacrée, mais des manuels techniques? Hermès a écrit « Comme en haut, ainsi en bas. Comme en bas, ainsi en haut. » Poésie mystique, n'est-ce pas? Ou description de fréquences harmoniques, de résonance, de structure universelle. Compte en commun Pumapunku, Sacsayhuaman, Sigiriya, Baalbek, Yonaguni, Stonehenge et Nazca. La géométrie, la fréquence, l'intention matérielle. Si quelqu'un avait un manuel sur la façon de structurer la matière en utilisant ces principes, il pourrait construire tout ce que nous voyons. La question n'est pas « comment a-t-il été construit ?» La question est « de qui ont-ils appris ?» Maintenant, la partie dont personne ne veut discuter. Si vous avez un manuel technique qui explique comment construire des structures qui défient la physique moderne, et que ce manuel disparaît, et que cette technique est oubliée, alors quelqu'un l'a caché. Non par hasard, intentionnellement. Pourquoi? Peut-être parce que le savoir est le pouvoir. Peut-être parce que des structures qui vibrent à une fréquence spécifique peuvent te manipuler la conscience. Peut-être parce que la lévitation acoustique, qui est une vraie science, soit dit en passant, à grande échelle changerait tout. Peut-être parce que quelqu'un voulait conserver le monopole de cette technique, ou peut-être parce qu'elle a été oubliée naturellement et que nous cherchons une conspiration là où il n'y a que de l'érosion historique. Mais voici la chose troublante. Si elle a été oubliée naturellement, pourquoi les structures demeurent-elles? Pourquoi Baalbek est-elle encore debout? Pourquoi Pumapunku ne s'est-elle pas effondrée? Pourquoi Sigiriya est-elle encore intacte? Pourquoi Nazca est-elle encore visible? Parce qu'elles ont été construites pour durer, pour que quelqu'un les trouve, pour que quelqu'un s'interroge, pour que quelqu'un demande « Comment a-t-il été fait ?» et découvre que nous n'avons pas de réponse. La vérité que l'archéologie ne veut pas admettre, nous ne savons pas comment cela a été fait. Et si quelqu'un prétendait le savoir, il aurait un pouvoir incomparable. Les cycles civilisationnels. Les humains construisent. Un désastre survient. Le savoir est perdu. Les humains reconstruisent. De zéro. Combien de fois cela s'est-il produit? Les Mayas avaient une technologie avancée. Elle a disparu. Les Égyptiens avaient une compréhension des mathématiques impossible. Elle a disparu. La Rome antique avait un béton de qualité supérieure. La recette a été perdue pendant 1500 ans. Et maintenant, la prochaine civilisation va construire de zéro, où elle trouvera les instructions avant qu'il ne soit trop tard. Trouvez Pumapunku, trouvez Sacsayhuaman, trouvez Sigiriya, trouvez Baalbek, trouvez Yonaguni, trouvez Stonehenge, trouvez Nazca, et demandez « Que savait-il que nous ne savons pas ?» La réponse est là, en attente, visible uniquement pour celui qui est prêt à voir. Non à croire, à voir. Laissez cette simple question détruire toute votre compréhension. Si vous ne parvenez pas à expliquer comment cela a été construit, pourquoi supposez-vous que quelqu'un y parvenait? Les réponses sont là dehors. Vous étiez simplement trop occupé à regarder ce qu'on vous avait dit de regarder.